est-ce que les représentations mentales des personnes aveugles sont-elles différentes des personnes voyantes? Imaginez un chat, par exemple. Comment une personne aveugle de naissance peut imaginer un chat en absence de toute expérience visuelle? Quelles seraient les particularités fonctionnelles et les composantes de ces représentations? Cette question, il faut savoir que cette question a tout d'abord un intérêt théorique, car cela rejoint un débat important en psychologie, qui est celui de la nature des représentations mentales, et de savoir s'il y a vraiment un lien entre ce que nous imaginons et ce que nous percevons, notamment avec la vision. Donc, est-ce que, par exemple, un chat imaginé garde des analogies, garde des traces visuelles d'un chat vu ici et maintenant? Et si oui, s'il y a des traces visuelles qui sont gardées du coup de ce chat, dans ce chat imaginé et ce chat vu, comment font les personnes aveugles? C'est-à-dire comment elles construisent ces images mentales? Et il y a aussi un intérêt pratique, ces questionnements, parce qu'on peut se questionner dans quelle mesure nous pouvons faire référence aux représentations mentales, aux images mentales, dans toutes les pratiques éducatives à destination des enfants avec un handicap visuel. Alors, une des façons d'étudier les représentations mentales, les fonctionnements, comment fonctionnent les représentations mentales chez les personnes aveugles, c'est au travers de tâches qu'on appelle des tâches de rotation mentale. Alors, je vous présente un exemple d'une tâche de rotation mentale classique appliquée à un voyant, donc une tâche visuelle. Donc là, vous voyez deux formes tridimensionnelles, deux formes géométriques tridimensionnelles, formées par des cubes, et on demande au voyant de dire, donc de regarder et de dire au plus vite possible si la forme de droite, c'est la même forme de la forme de gauche, mais qui a subi une rotation, ou est-ce que c'est une forme différente? Alors, ce qu'on a remarqué dans ces études, c'est que les voyants, quand ils doivent vérifier cela, ils vont faire comme s'ils voyaient cette forme tourner physiquement. Et là, une façon de mesurer cela, c'est à travers le temps. Donc, c'est-à-dire que plus l'angle de rotation est grand, plus de temps vont prendre les voyants pour répondre. Donc, cela permet d'appuyer l'hypothèse selon laquelle les processus de rotation mentale gardent des traces d'une perception visuelle. Alors, on peut se demander comment pourrait faire une personne aveugle pour résoudre ce type de tâche de rotation mentale. Bien sûr, dans ce cas, il y a des adaptations spécifiques qui sont faites, c'est-à-dire qu'on va réaliser la tâche ici avec l'aide du toucher. Et dans ce cas-là, la personne elle est invitée à toucher une forme modèle, donc par exemple faite avec des pièces de Lego, une forme géométrique, et ensuite, dans le même type de procédure est demandée, c'est-à-dire de vérifier si c'est la même forme qui a subi un angle de rotation ou si c'est une forme différente. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on va obtenir dans ces résultats, dans ces études, c'est qu'en fait, les personnes aveugles vont avoir les mêmes comportements des personnes voyantes, c'est-à-dire que plus l'angle de rotation est grand, plus de temps elles vont prendre pour répondre. En revanche, on va remarquer qu'ils vont faire plus d'erreurs et prendre plus de temps à répondre que les voyants travaillant aux yeux bandés qui réalisent cette même tâche. Alors, si on prend ces deux résultats ensemble, qu'est-ce qu'ils nous disent principalement? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que les représentations mentales des personnes aveugles sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent réussir ce type de tâches, mais qu'elles comportent des spécificités qui, en fait, ce type de rotation mentale est réalisé avec l'aide d'autres informations sensorielles disponibles. Alors, à ce point, vous avez compris que la représentation mentale, sans la vue, est tout à fait possible et qu'elle est basée sur d'autres informations sensorielles. Je reviens sur ma question du départ. Comment une personne aveugle pourrait imaginer un chat? Alors là, dans ce cas-là, un chat serait donc, l'image d'un chat serait donc formée de plusieurs informations, par exemple les informations tactiles, comme la douceur du poil du chat, les informations sonores, comme par exemple son miaulement, des informations conceptuelles liées au langage, comme par exemple c'est un animal à quatre pattes, c'est un animal domestique, et tous les apprentissages qui viendront enrichir cette imagerie mentale, par exemple tout ce qui est des jouets en miniature qui peuvent toucher, des illustrations en relief, etc. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile pour un voyant d'imaginer une image mentale
une représentation mentale, une absence de la vue, tellement la vue elle est dominante pour quelqu'un pour notre culture qui est dominée par le visuel. Mais le terme image même envoie quelque chose de visuel. D'ailleurs, il y a une question qui vient souvent à des personnes voyantes. Est-ce que les personnes aveugles rêvent? C'est une question que justement, ces questionnements justement ont un lien avec cette difficulté que les voyants ils ont d'imaginer un contenu mental, une image mentale, en absence de la vue. Après avoir suivi cette vidéo, vous vous en doutez de la réponse, c'est-à-dire que le rêve des personnes aveugles peut être aussi riche et imaginatif que le rêve d'une personne voyante, seulement ils seront basés dans d'autres sources, d'autres informations sensorielles. Alors voici ce qui est essentiel de retenir de cette vidéo. Les représentations mentales des personnes aveugles sont proches du point de vue fonctionnel des représentations des personnes voyantes, mais elles sont élaborées à partir d'autres sources sensorielles. Imaginez par exemple le vent qui effleure votre visage au moment un hiver, dans un jour d'hiver. Ou imaginez par exemple cette image de l'odeur de la pluie qui tombe sur la terre chaude en été. Chacun de nous, voyant ou aveugle, peut faire cette expérience, peut témoigner avec sa propre subjectivité que ces images, elles existent bien et qu'elles sont bien réelles. Alors je vous invite, dans la suite de cette leçon, à découvrir les dessins produits par des enfants aveugles qui nous disent aussi beaucoup de ces représentations mentales qui sont particulières et différentes.